Salut à tous, aujourd'hui je réponds à une question que beaucoup de monde se pose. Comment bien choisir son PC portable gamer? Que tu sois un joueur passionné ou que tu veuilles simplement avoir une machine polyvalente pour le jeu, le choix d'un portable gamer peut vite devenir un casse-tête. Et je suis là pour t'aider à y voir plus clair. Et pour tout ça, on va décortiquer ensemble chaque composant essentiel. L'écran, le processeur, la carte graphique, la RAM, le stockage, pour t'aider à trouver la machine qui correspond vraiment à tes besoins. D'ailleurs, pour t'aider, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, et puis n'hésite pas à lâcher en commentaire tout simplement ce que t'aimerais. Donc la taille de l'écran, ce que tu veux en faire, et ton budget. Avec ces trois éléments, j'essaie de te guider pour que tu trouves ton meilleur rapport qualité-prix en termes de PC portable gamer. Allez, c'est parti, on commence par l'écran. C'est la première chose que tu vas voir et c'est vraiment crucial. Déjà, il y a la taille. Pour un portable gamer, on trouve souvent des écrans de 15 à 17 pouces, voire même du 18. Une fois, un ami a acheté un 17 pouces parce qu'il voulait un grand écran, mais il a vite regretté en essayant de l'amener partout. Si tu veux quelque chose de compact, il te faut un 15 pouces, c'est vraiment l'idéal. Par contre, pour une expérience plus immersive, le 17 pouces est top, mais il sera un peu plus lourd. Ensuite, parlons de la résolution et du taux de rafraîchissement. Bon, le Full HD est très bien pour le gaming en 15 ou 17 pouces. Si tu veux de la 4K, attention, ça demande une grosse puissance, donc souvent des cartes graphiques haut de gamme. Quant au taux de rafraîchissement, on vise au minimum 60 Hz pour des jeux classiques, mais pour des jeux typés FPS, un 144 Hz voire 240 Hz apporterait un vrai plus. J'ai moi-même un 240 Hz à la maison et franchement pour du gaming, ça fait vraiment la différence. Les mouvements sont super fluides. Passons au processeur, le cerveau de ton ordinateur. Pour les jeux, tu veux un processeur rapide qui peut gérer plusieurs tâches en même temps? J'ai souvent vu des gens acheter une bête de course pour des jeux peu gourmands et être déçus du peu de différence de performance qu'ils voient. Pour la plupart des jeux, un Intel i5 ou i7 de dernière génération ou un AMD Ryzen 5 ou un Ryzen 7, c'est parfait. Les i9 ou Ryzen 9 sont super puissants mais souvent un peu overkill si ton budget est limité. Pense au processeur comme à un chef d'orchestre. Plus il est performant, mieux il va diriger chaque élément de ton PC pour que tout tourne bien. Si ton budget est limité, mieux vaut investir dans une bonne carte graphique que de mettre trop dans le processeur. La plupart des jeux demandent plus de puissance graphique que de puissance de calcul. Donc le top c'est d'associer une carte solide avec un processeur correct. Allez, on continue avec la carte graphique. Oui, elle est ultra importante pour ton PC gamer. Elle va gérer l'affichage des jeux et plus elle est puissante et plus les jeux seront beaux et fluides. Une anecdote, j'ai récemment testé une 3060 sur un PC gamer pour du jeu en 1080p. Bon, ça franchement, la fluidité était vraiment top, même pour des jeux récents. Par contre, j'ai un collègue, lui, il s'est dit tiens, je vais tester ça, mais je vais balancer de la 4K sur une 3060. Et son PC a eu du mal à suivre. Pour de la 4K, vise plutôt une 3080 ou une 4080. C'est aussi le bon moment pour te rappeler que si tu veux vraiment la meilleure expérience de jeu en 4K, un PC fixe offre souvent plus de puissance pour un prix équivalent. Par contre, un portable est idéal si tu veux jouer partout. Si tu as besoin d'un PC fixe, n'hésite pas à voir mon partenaire. Dans la description, c'est Update Informatique qui pourra t'aider à faire la meilleure config pour ton budget. En parlant de budget, si tu as un budget assez serré, encore une fois, favorise la carte graphique par rapport au CPU. Le processeur est moins gourmand et moins demandé sur du gaming. Allez, on passe à la RAM, c'est la mémoire vive de ton PC. Elle permet de stocker temporairement les informations pendant que tu joues. Si tu joues avec 8 Go de RAM, il faut pas s'en cacher, tu vas être assez limité. Par contre, avec 16 Go de RAM, au minimum pour du gaming, tu seras pas mal. Imagine la RAM comme un bureau de travail. Plus il est grand, plus tu peux y poser de choses et sans être vraiment encombré. Plus tu as de RAM, plus ton PC peut faire de choses en même temps. Au-delà du volume de stockage de la RAM, pense aussi à regarder la génération. Il y a de la DDR4, la DDR5. Aujourd'hui, on trouve encore un peu de DDR4, beaucoup de DDR5. Si tu passes sur la DDR5, c'est très intéressant, c'est une nouvelle génération. Et en plus de ça, elles ont un taux de rafraîchissement, enfin une cadence de 4800 MHz minimum et qui vont jusqu'à 5006, 5008. Là, en l'occurrence, sur les PC portables, on trouve souvent des références à des fréquences à 4800 MHz, ce qui est déjà très bien. Pour la partie stockage, je vais pas m'attarder très longtemps. On sait, la partie stockage, 512 Go, c'est ce qu'il y a souvent sur les PC, mais aujourd'hui, malheureusement, 512 Go en stockage, c'est un peu limité. C'est bien de passer sur du 1 Tera, voire 2 Tera, c'est idéal. Après, certains vont avoir des PC où ils vont avoir un disque dur externe. Attention avec l'externe, vous allez le brancher en USB. Si vous êtes sur un disque dur externe avec l'USB type A, regardez la génération d'USB, parce que c'est de la 1, ça va pas aller très vite et vous allez galérer pour vos jeux. Donc, sincèrement, le mieux est d'avoir carrément le jeu sur le PC, donc dans votre SSD, pour gagner en vitesse. Après, à vous de voir quel stockage vous voulez en SSD. Encore une fois, veillez à faire attention à la, à la vitesse de transfert que propose le SSD. Si vous partez sur une grande marque, vous n'aurez pas trop de problèmes, ça marchera plutôt très bien. Bon, quelques autres éléments aussi. Un bon clavier rétroéclairé, c'est important pour jouer dans le noir. Et vérifiez aussi la connectivité, ça c'est crucial. Plusieurs ports USB, HDMI,
Thunderbolt si possible, c'est encore mieux. J'en ai pas parlé juste avant, mais aussi la qualité de refroidissement de ton PC, parce que plus ton PC portable va se refroidir facilement, plus il va gagner en puissance. Pourquoi? Parce que les PC portables qui ont du mal à refroidir, ils brident naturellement la carte graphique et le processeur pour éviter qu'ils montent trop en température. Typiquement, on le voit, c'est quand vous avez les cartes graphiques, par exemple une 4060 ou une 4070, si vous regardez le taux de TGP, donc ça c'est le taux, on va dire, de rafraîchissement de la carte graphique, enfin le taux de refroidissement de celle-ci, et ça vient le brider en fait. Plus il est bas, plus elle est bridée. Donc par exemple, quand vous avez des taux de TGP à 45 watts, là vous êtes vraiment sur des taux très bas, je vous déconseille fortement ces PC. Souvent ils sont pas chers, hein, c'est sûr, parce que du coup ça rame et ça marche pas du tout. Par ailleurs, n'oublie pas qu'un bon setup gamer va au-delà du PC lui-même. Un casque de qualité, une souris gamer et même un support ventilé pour éviter la surchauffe, ça aide vraiment. Et ça peut aussi faire la différence. Pour que ton PC tourne au mieux, pense à bien gérer les réglages graphiques de tes jeux. Parfois, ajuster un peu la résolution ou désactiver des effets graphiques superflus, tu peux gagner énormément en fluidité. Garde aussi les pilotes de ta carte graphique à jour, c'est souvent ce qui fait tourner les derniers jeux de façon optimale. Enfin, attention à certaines erreurs classiques. Investir trop dans la RAM en pensant que ça boostera tes FPS ou oublier l'importance du refroidissement, ce sont des petits éléments, mais ils peuvent vraiment faire la différence, surtout dans ton expérience de jeu. Pour résumer, choisis un écran adapté à ton usage, un processeur et une carte graphique équilibrés selon ton budget, 16 Go de RAM au minimum, un SSD pour la rapidité, et n'oublie pas les détails comme le clavier et la connectivité. Ce sont tous des éléments qui vont jouer sur ton expérience de jeu. Voilà pour ce guide, j'espère que ça t'a aidé à y voir un peu plus clair. Dis-moi dans les commentaires si tu as besoin d'un peu plus d'aide. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, ciao, bye bye.